Bonjour les amis et une fois de plus, soyez les bienvenus à notre page YouTube Canal de Info. Ici, nous parlons immigration vers les États-Unis d'Amérique. Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis d'Amérique. Cette fois-ci, nous sommes déjà au niveau de la phase d'application de tout ce qu'il a promis pendant sa campagne électorale. Thématique de la journée, actualité États-Unis d'Amérique, Donald Trump et les arrestations, les déportations massives. S'il vous plaît, si cette thématique vous intéresse, soyez scotchés sur cette vidéo jusqu'à la fin. En passant, moi c'est Augustin. S'il vous plaît, que vous soyez nouveau ou ancien sur cette page, priez de liker la vidéo, faites un commentaire et partagez cette vidéo à vos proches. S'il vous plaît, pour les nouveaux, priez de vous abonner et faites le commentaire. Je vais dire ceci. Nous sommes à la phase d'application de la feuille de route du président Donald Trump. Nous allons dire ceci. Au regard de cette application, en ce moment-ci, aux États-Unis d'Amérique, les arrestations se font de partout, surtout beaucoup plus dans certains États clés. En ce moment-ci, nous allons un peu essayer de relater ce qui fait la une. Je vais d'abord commencer par signaler ceci. Depuis quelques jours, nous notons que les vols d'expulsion des migrants avec des avions militaires a commencé. Aussi, l'utilisation d'avions militaires pour les expulsions est le résultat d'un décret présidentiel signé par Trump et ces vols d'expulsion sont bien à la une. Trump a fait de la lutte contre l'immigration son principal enjeu de la campagne des élections et nous notons aussi qu'il a gagné le Sénat et la Chambre des représentants. Il y a de cela quelques mois, une étudiante de 22 ans a été tuée aux États-Unis d'Amérique par un immigrant. Également, dans les métros de New York, une Américaine a aussi été tuée par un immigrant. Voilà l'une des mesures poussant aussi Donald Trump à mettre beaucoup plus l'accent sur sa feuille de route. Maintenant, je veux dire ceci. Tom Homan, le responsable des frontières de Trump, a déclaré « Nous concentrons d'abord sur les menaces à la sécurité nationale. » Et puis, je veux aussi signaler, Trump a signalé que parmi les criminels, il n'y a pas seulement les latinos, mais aussi également les gens ayant fui la prison au Congo démocratique. Et pour cette question du Congo démocratique, Trump a eu à signaler cela à 2 reprises pendant sa campagne électorale. Cette fois-ci, il revient encore. Ça veut dire, nous ne savons pas ce qui va se passer au niveau de ce Congo. En principe, il signale, il s'avérait que ces prisonniers congolais qui se retrouvent aux États-Unis d'Amérique, cela a été facilité par certaines autorités. Attention aux travel bans au Congo. Ça peut aussi causer le refus des visas, puisque dernièrement, ma dernière vidéo, j'ai signalé que Donald Trump a signalé que si par exemple un pays comme par exemple l'Angola, un immigrant angolais en situation illégale effectue un crime aux États-Unis d'Amérique, les États-Unis peuvent considérer l'Angola comme un ennemi et pour cela peuvent arrêter de donner encore les visas aux ressortissants angolais. Toute personne entrée aux États-Unis illégale dans les 2 dernières années tombe sur la procédure rapide de traitement de sa procédure d'asile. Mais un syndicat a critiqué cela. Cette fois-ci, sur le terrain, nous sommes en train de noter ceci. Ces opérations sont opérées par un corps appelé ICE. Qui opère les opérations d'arrestation? C'est ICE. Qu'est-ce que ICE? ICE aux États-Unis veut dire US Immigration and Custom Enforcement, pour dire le contrôle de l'immigration et des douanes. Quel est le rôle d'un tel corps? Leur rôle est de protéger l'Amérique par les enquêtes criminelles et en appliquant les lois sur l'immigration pour préserver la sécurité nationale et la sécurité publique. Aussi, ICE applique les lois fédérales régissant le contrôle des frontières, des douanes et le commerce. Notons ceci, ICE n'a aucun pouvoir de déporter un immigrant illégal. Ils suivent juste les instructions de la loi. Ils respectent les conseils du juge. Puisque vous êtes un immigrant illégal, vous faites la procédure d'asile, vous réussissez, vous restez. Vous faites votre procédure d'asile devant les juges, vous échouez à l'interview. Ça veut dire ce que vous avez signalé dans votre dossier d'asile est faux. Par conséquent, le juge américain vous donne le removal order, c'est-à-dire l'ordre de quitter le territoire. Donc, ils sont en train de rechercher tous ces gens. Bon, maintenant, je vais signaler
ceci. Au regard de tout ce que je viens maintenant de signaler, il y a un ordre pour traquer les immigrants illégaux. Je dis ceci, les personnes arrêtées sont ceux qui sont entrés aux États-Unis illégalement et sans aucune protection. Il y a aussi les overstay et les gens n'ayant aucune procédure d'asile en cours, surtout les criminels. Donc, par exemple, je veux signaler ceci, j'ai parlé de overstay. Pour le cas de overstay, vous entrez aux États-Unis d'Amérique avec un visa et vous êtes là peut-être pour une période fixe. Quand votre période arrive à terme, vous devez quitter. Au cas contraire, si vous êtes encore, vous êtes en train de faire overstay, c'est ce qu'ils sont en train de refuser. Maintenant, les gens qui entrent aussi illégaux, ce sont par exemple les gens qui entrent à pied par la frontière du Mexique. Et au niveau de la frontière, chacun a son dossier, chacun a une petite histoire. Ils entrent. Mais cette fois, c'est noté ceci. Parmi ces mesures, il faut noter ceci. Il y avait au niveau du Mexique, à la frontière, une application auquel les gens, ils arrivaient là-bas et téléchargeaient l'application dans leur téléphone et puis ils faisaient la demande d'asile. Puis depuis quelques semaines, cette application-là n'existait même plus. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez encore venir en Amérique en passant à pied, en prenant le Mexique, il ne faut plus tenter. À ce niveau-là, tout est fermé. Il y a les forces, il y a les soldats qui sont déjà sur le terrain. Donc, pour continuer, comme je viens de signaler, ceux qui sont d'abord ciblés en premier lieu, il y a également ceux ayant commis les crimes sont la priorité. Et si, par exemple, en vous arrêtant, on constate que autour de vous, il y a des hommes, on les enquête aussi. Si en enquêtant, on les questionne. Si en les questionnant, on voit aussi un immigrant illégal, alors il tombe aussi dans les mailles de ICE. Là, alors, on vous déporte aussi également. C'est ça qu'ils appellent déjà les dégâts collatéraux. Donc, ce que je vais dire, qu'une personne arrêtée, les premiers jours, il y a eu une personne arrêtée, c'était un latino. Les gens qui sont tombés dans le cadre des crimes. Le deuxième, par exemple, arrêté était un haïtien avec sur lui 17 charges et il était entré aux États-Unis de manière illégale. Donc, sur cette actualité aux États-Unis d'Amérique, vous êtes déporté si étant illégal, vous êtes tombé également aussi sur le DUI. Le DUI, c'est quand aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en train de conduire et étant quelqu'un qui a pris de l'alcool. La police vous arrête. Par exemple, en conduisant, vous faites une faute ou bien vous faites un accident. La police vous enquête, on vous contrôle, on fait le test d'alcool. On voit que ce test est positif. Donc, vous êtes également déporté. Si vous êtes illégal aux États-Unis d'Amérique, vous tombez sur le DUI. Vous êtes sans procédure d'asile et aussi vous êtes quelqu'un qui a commis un acte de violence. S'il vous plaît, je vais aussi signaler aussi, après échec de demande d'asile, il faut quitter le territoire américain après l'asile, après votre dossier d'asile. Removal order. Et je continue aussi également en disant ceci. Ils ont eu à arrêter un criminel haïtien entré aux USA de manière illégale avec le programme de Biden. Et puis, on vous arrête aussi également en tenant aussi compte de vos antécédents criminels. On vous déporte directement si vous êtes en situation illégale. Ça, c'est ce que ICE veut. C'est ce que ICE est en train de faire sur le terrain. Les arrestations se font de partout. Également aussi, si vous êtes illégal aux États-Unis d'Amérique, priez, consultez votre avocat. Ça, c'est très important. Également, nous parlons toujours de ces arrestations. Je veux dire ceci. Au niveau de l'État de New York, dans la ville de New York City, à certains niveaux, les éléments de ICE ont fait éruption dans un lieu de travail et ont eu à arrêter beaucoup de personnes. Ceux qui c'était des immigrants en situation illégale, ils étaient déjà ciblés. En faisant même ces arrestations, nous avons aussi pris les gens qui avaient la green card. Bon, ceux-là, on les relâche. Donc, ces immigrants illégaux qui ont été arrêtés à leur lieu de travail, c'est ceux qui avaient aussi également un casier judiciaire non propre. Ils étaient aussi recherchés. Également, pour continuer, je veux dire ceci. S'il vous plaît, vous êtes illégal aux États-Unis d'Amérique, priez de marcher avec vos documents. Vos documents doivent avoir une procédure avec un rendez-vous avec le juge. Ça, c'est très important car vous savez que vous êtes en situation illégale. Et puis aussi, ce que l'on tient également à noter est que depuis un certain temps, au niveau de work permit, si vous n'avez pas le work permit, c'est-à-dire le permis de travail, si vous n'avez aucun crime, vous n'avez aucun problème. On ne vous arrête pas avec votre permis de travailler. Et puis également aussi, ce que l'on note aussi est que, s'il vous plaît, en ce temps-ci aux États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît, nous sommes en train de parler de l'actualité au niveau des États-Unis d'Amérique. Grosse erreur à ne pas commettre aux États-Unis d'Amérique, ne ratez pas un rendez-vous avec un juge d'immigration quand vous êtes en situation illégale. Vous êtes entré de manière illégale. Ce motif de rater un rendez-vous, ça va peut-être avec ICE, ça c'est vraiment quelque chose vraiment injustifiable devant les autorités judiciaires. J'espère qu'on m'a bien compris à un tel niveau. S'il
S'il vous plaît, notez bien ceci. Vous êtes illégal aux États-Unis d'Amérique, vous consultez un avocat, vous confiez votre dossier à l'avocat en question. Prière de vous rassurer que l'avocat en question a soumis votre dossier. Parce que l'erreur peut arriver. Tout ce temps, si les avocats sont trop pris, le dossier est soumis, vous devez avoir une preuve avec vous. S'il vous plaît, attention d'être illégal aux États-Unis d'Amérique et quitter votre état de résidence. Par exemple, vous habitez au Colorado et comme l'opération est à la une, vous fuyez. Vous partez par exemple au Nord Dakota. Le Nord Dakota, c'est un état aux États-Unis d'Amérique. Quand vous y arrivez, ça peut même être un des motifs très très graves pour vous-même déporter le plus tôt possible parce que vous pouvez même être même en déplacement parce qu'il faut peut-être prendre, je ne sais pas, un bus qui va beaucoup durer ou bien par exemple même l'avion. Vous pouvez facilement tomber sur un agent de ICE. Là même on vous prend. On sait déjà que là où vous êtes en train de chercher à vous cacher. Vous quittez Colorado pour aller au Nord Dakota. C'est pour faire quoi? Pour vous cacher. Parce que quand vous arrivez même à un nouveau endroit, c'est pas facile de trouver du travail. S'il vous plaît, toujours pour cette actualité aux États-Unis d'Amérique, il y a aussi une actualité qui est aussi d'être la une. Et il y a, ils appellent cela le droit du sol. Le droit du sol. C'est-à-dire, j'ai parlé même dans ma dernière vidéo, j'avais signalé que parmi les audiences de Trump, il a aussi signalé que si par exemple vous êtes immigrant illégal, vous faites un enfant aux États-Unis d'Amérique, cet enfant est aussi illégal, donc aussi déportable. Vous allez aux États-Unis d'Amérique, vous accouchez, là, ça veut dire que, par exemple, vous entrez avec un visa, visiteur ou bien touriste, sportif, étudiant. Là, vous êtes aux États-Unis, mais vous n'êtes pas résident. Vous accouchez un enfant, alors l'enfant n'aura pas la nationalité américaine, mais aura l'acte de naissance des États-Unis. Donc, pour ces points en question, comme je parle du droit du sol, cela a été critiqué. Mais cette fois-ci, il y a une décision, cette décision est à la pause et un juge fédéral a acté cela. Donc, cela est une mesure de suspension un peu plus temporaire. Et nous y reviendrons. S'il vous plaît, cette thématique, c'est l'actualité à la une aux États-Unis d'Amérique. Ce que je vais aussi signaler en passant, cela n'est pas sorti dans ma dernière vidéo, je vais signaler ceci. Avec le président Donald Trump qui est déjà aux commandes, sa feuille de route est déjà sur le terrain d'application. Il a aussi signalé ceci. Aux États-Unis d'Amérique, on reconnaît désormais deux sexes, le sexe mâle et le sexe femelle. Vous ne pouvez plus changer votre sexe aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Transgender ne peut plus être reconnu aux États-Unis d'Amérique. Transgender, ça c'est quoi? Vous êtes un garçon, vous pouvez vous lever un matin, vous choisissez de changer votre sexe pour devenir une fille. Donc, chers parents, sachez que avec une telle décision, vous ne pouvez plus avoir votre fille à la maison et puis l'enfant rentre un jour et vous dit que papa, maman, moi je préfère être un garçon. Il n'y aura plus désormais cela aux États-Unis d'Amérique. À un tel niveau, je clore la thématique de la journée en disant ceci. S'il vous plaît, si vous trouvez cette vidéo intéressante, priez de liker cette vidéo. Ce que j'attends de vous pour booster un peu cette page, c'est juste un like et surtout un commentaire. S'il vous plaît, je suis un YouTuber, je n'ai pas l'accréditation pour parler au nom de l'immigration. Cette vidéo, c'est juste pour des questions éducatives. Si vous voulez beaucoup plus comprendre au niveau du système de l'immigration aux États-Unis d'Amérique, priez de contacter un Immigration Lawyer aux États-Unis d'Amérique. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.